Salut, c'est Vincent. On vous a présenté une partie de forêt mixte à deux joueurs avec Lou il y a quelques temps sur la chaîne. Et il existe un mode solo, alors c'est peut-être pas le seul, mais c'est un mode solo que j'ai trouvé sur la plateforme Board Game Geek. Je l'ai trouvé en anglais. A priori, j'ai cru comprendre qu'il existe également dans une version française, que je n'ai pas trouvée, mais j'ai pas beaucoup cherché, il faut dire. La version en anglais est très compréhensible, les règles sont simples. On ne joue pas véritablement contre un automat qui va simuler un second joueur, mais on va quand même courir après le score d'un adversaire virtuel et il faudra marquer plus de points donc que cet adversaire. Forêt mixte, c'est un jeu que j'apprécie parce que on va construire un tableau. C'est pas vraiment du tableau building, mais on va tout de même jouer des cartes dans notre forêt. Alors on va jouer des arbres et puis ensuite on va jouer des animaux ou de la végétation sur nos arbres pour essayer de marquer donc un maximum de points. Alors, bien, je n'ai rien préparé pour cette vidéo, donc je pars de rien. Voilà la boîte du jeu. Ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas joué à Forêt Mixte, et donc, bien écoutez, on va redécouvrir ça ensemble, notamment donc ce mode solo. Vous avez été quelques-uns, quelques-unes à me demander soit une aide de jeu pour ce mode solo que je n'ai pas établi encore d'ailleurs, soit une vidéo. Eh bien voilà, je fais une vidéo. Petit coucou à Émilie au passage, qui fait partie des personnes qui m'avaient demandé une petite vidéo de ce forêt mixte pour jouer en solo. Normalement, il se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. C'est d'ailleurs peut-être son seul ou son défaut principal à ce jeu, si on en peut en trouver un. C'est la durée des parties que je trouve peut-être un petit peu longue. À partir de 10 ans, et le jeu est édité par Lookout Games. Alors, bon, on trouve ici mon aide de jeu, d'ailleurs, qui va certainement me servir. Ici, j'avais compilé l'ensemble des cartes d'aide pour les effets des différentes cartes. Et voici, bien tiens, le mode solo que je veux vous présenter aujourd'hui. Mode solo non officiel, créé par Tom Scott. Voilà. Alors, c'est sur 2 pages en réalité, encore que ici, ce ne sont que des exemples. Là, le scoring final. Et puis, ici, il y a quelques conseils et variantes pour ce mode solo. Moi, je vais utiliser le mode solo de base, là, proposé par cette personne, Tom Scott, et je ne vais pas jouer une variante particulière. Donc, ce fichier, on le trouve sur Board Game Geek, hein, dans la section Files du jeu, hein, et donc on peut le télécharger. Je viens de revérifier en fait si je le trouvais en français là sur BGG. Je n'ai pas trouvé, donc j'ai pas cherché plus loin. Voilà. Donc ensuite les règles du jeu habituelles, le paquet de cartes que je range en 2 parties parce que sinon ça rentre pas. Voilà, ensuite ici les cartes hiver d'accord, la clairière, et puis bah écoutez, je vais mettre tout ça en place tranquillement, là en vidéo. Je mets en place la clairière. Là, le jeu se met en place comme une partie à 2 joueurs pour jouer seul. Alors la clairière, donc si je veux la positionner pour qu'on la voit bien en vidéo, ouais, je vais peut-être la mettre à peu près là pour l'instant. Il me faut de la place quand même pour poser mes différentes cartes. On sait que Forêt Mix, c'est un jeu qui prend pas mal de place hein, sur la table. On a des forêts qui s'étendent assez loin parfois. Très bien. Alors, je vais suivre la mise en place. Je prends une carte grotte. En voilà une. Les cartes d'aide de jeu, j'en aurai pas besoin. Les 3 cartes hiver, je vais en avoir besoin. Je peux ranger ça. Et bien par exemple, on peut voir là, voilà, j'avais fait une partie. Alors ça date un petit peu maintenant, ça remonte au 13 janvier contre cet adversaire virtuel avec ce mode solo en niveau de difficulté médium. Et on voit que je l'avais emporté assez largement avec un score énorme, 361 à 272. Donc ce mode solo propose 6 niveaux de difficulté, facile, médium. Donc comme j'avais gagné cette partie en niveau médium, je vais jouer là en vidéo en niveau hard. Tiens, voilà. Et en fait, l'IA, comment elle score? L'IA va collecter des cartes et on va multiplier le nombre de ces cartes par 5, là en l'occurrence en mode difficile, pour déterminer son nombre de points final. Et puis moi je vais faire un scoring habituel. Hein. Voilà, très bien.
Donc voici. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre de côté les 3 cartes hiver pour l'instant. Le setup du mode solo, on nous dit comme pour une partie à 2 joueurs. C'est-à-dire que je vais mélanger ces 2 paquets de cartes. Alors, on a beaucoup de cartes, donc je le fais en 2 fois. Elles sont pas slivées là, donc c'est pas forcément évident à mélanger. Voici. Je vais retirer 30 cartes aléatoires donc de ce paquet. Comme pour une partie à 2 joueurs, en effet. Voilà. Alors ensuite, je vais peut-être quand même... Je vais prendre le dessous ici, je vais prendre là, je vais refaire un petit mélange ici. On sait que c'est important quand même que les cartes soient plutôt bien mélangées parce que on peut se retrouver peut-être avec beaucoup d'arbres ou pas assez. Il faut que les cartes soient bien réparties tout de même. Voilà. Ok. Et voilà. Alors, je dois constituer justement 3 piles à peu près distinctes, ce qui n'est pas tout à fait le cas là. Il en manque là peut-être. Ouais, là on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Je mélange 2 cartes hiver dans une des piles. On va dire que c'est celle-ci qui se situera en dessous. Puisqu'on se rappelle que la partie se termine lorsque la 3e carte hiver est piochée. Elle se termine d'ailleurs immédiatement. Quand cette 3e carte fait son apparition. Voilà. Mince, j'ai oublié d'enlever 3 cartes. 30 cartes? Ah bah oui, j'en parlais et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais retirer celle-ci. Et donc, je vais retirer 30 cartes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. 30 cartes qui ne serviront pas pour cette partie. Et là, cette fois-ci, il faut que je refasse 3 tas à peu près identiques. Ça me paraît pas mal. Allez, je mélange les 2 cartes hiver, donc ici. Voici. Ensuite, je mets la 3e carte hiver au-dessus de ce paquet. Et puis, les 2 autres piles par-dessus. Voilà. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais peut-être mettre la pioche à gauche de la clairière, comme il est conseillé d'ailleurs. Et là, vous ne la voyez pas. Elle est disposée et c'est pas un souci si vous ne la voyez pas forcément. J'ai ma petite carte grotte ici. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire encore? Placer les 2 autres piles, d'accord. Chaque joueur pioche 6 cartes. Je vais piocher 6 cartes. Mon adversaire ne pioche pas de cartes. Alors j'ai un arbre, parce que si je n'ai pas d'arbre lors de ma main de départ, je peux retirer les 6 cartes du jeu et en repiocher 6 nouvelles. Mais j'ai un boulot là, ici. Ok, eh ben il y a du boulot justement. Pour essayer de battre cet adversaire. Alors au niveau difficile, on va voir ce que ça donne. Comment ça se passe? Qui commence? The Forest is the Forest. Alors en fait, mon adversaire s'appelle The Forest. Je joue contre la forêt elle-même. Donc la forêt commence la partie. Eh bien, comment ça se passe? Mon tour se joue exactement de façon habituelle. Par contre, la forêt donc joue de cette manière ici. Voilà, c'est indiqué là, les règles. Toutes les règles sont ici. Eh bien, je dois révéler la première carte de la pioche. On regarde le chiffre qui se trouve en haut à gauche de la carte. On ignore la partie basse éventuellement. Et on regarde le symbole qui se trouve à droite de la carte. En fonction de cela, eh bien, la forêt va jouer un certain effet. Donc là, je suis avec ce symbole, avec un chiffre 0. Le X ici correspond donc à 0. Là, la forêt va piocher une carte depuis la position 0 plus 1 dans la clairière, donc depuis la position 1, mais il n'y a pas de carte dans la clairière. S'il n'y a pas de carte,
If there are few, then take a card. Take a card from the top of the draw deck instead and put it in the discard pile. Ok. Ok, taking the card from position 1 in the clearing. Ah oui, la forêt pioche une carte de la clairière en fait. Hein, et la pose dans sa pile de défausse. Dans la pile de défausse. Ok. If there are fewer cards in the clearing than required by the indicated position, then take a card from the top of the draw deck instead and put it in the discard pile. D'accord. Ok. Celle-là, on en fait quoi? Place it in a pile above the clearing, this is the forest. Donc cette carte va faire partie de la main de la forêt et va compter donc pour son score final. Je vais la positionner, tiens, ici, pour que vous voyez la main de carte de la forêt. Et là, il n'y a pas de carte à piocher dans la clairière. Donc en fait, elle va récupérer la première carte du deck à nouveau et la poser dans la défausse. Donc, and then take a card from the top of the draw deck instead and put it in the discard pile. La défausse, je vais la disposer ici. Voilà. Ok, et c'est à moi de jouer. Alors, à mon tour, je peux soit piocher 2 cartes, soit jouer une carte. Je vais commencer par... Alors, je regarde un petit peu mes cartes, hein, évidemment. Le marcassin, le lynx, 10 points si vous avez au moins un chevreuil. Est-ce que j'ai un chevreuil quelque part? Non, pas là. Les lucioles, il faut en collectionner plusieurs. Les papillons différents. La pique et pêche, 10 points si votre forêt contient le plus d'arbres. Et on comptera, dans ce cas, les arbres qui sont dans la pile de la forêt, hein, pour comparer. Chaque fois que vous jouez une carte au-dessus d'un arbre, 1 point. Ah non, je pioche une carte, d'accord. La grande tortue, les papillons différents. Ouais. Alors du coup, c'est vrai que j'ai déjà 2 papillons différents. Je veux immédiatement autant de cartes que souhaitant payer en leur coût. Encore un papillon. Ah, donc j'ai 3 papillons différents. Alors, est-ce que je vais pas faire une petite strat papillon là au début de la partie, d'emblée? Alors, par contre, il se place en haut d'un arbre. Et pour l'instant, je n'ai qu'un arbre. Bon, bah écoutez, première chose, je pense que je vais jouer le boulot. Et le boulot, lorsqu'on le joue, m'indique de piocher une carte. Donc, je vais jouer un boulot. Et je pioche une carte, comme indiqué sur la carte. Il me rapporte 1 point, fin de partie, ce boulot. Hein. D'accord? Voilà. Très bien, j'ai pioché quoi? La chouette hulotte et la lucane. Petit scarabée. Très bien. Alors maintenant, eh bien, nouveau tour pour la forêt. Je pioche une carte. Ah oui, alors attendez, parce que... oui, donc j'ai joué mon boulot, il est gratuit, hein, il coûte 0. Donc je n'ai pas de carte à défausser. Hein. La forêt va jouer... Alors on ne dispose pas de carte dans la clairière au début de la partie, hein, c'est ça, hein, je crois pas, en effet. Hein. Voilà, c'est ça, ouais, ok. Alors, la clairière, on va regarder le 1 et ce symbole. Alors là, ce symbole, cette fois-ci, la clairière, la forêt, de toute manière, joue 2 types d'actions différentes. Soit elle pioche une carte, soit elle joue une carte. Et là, en l'occurrence, au vu du symbole qui se trouve en haut à droite, on va jouer une carte pour la forêt. Elle joue une carte de coût 1. On ne tient pas compte de ce chiffre-là, hein, celui qui est à l'extrémité gauche en haut. Alors, play. If the symbol is thrown, then the forest takes the play action, taking X cards from the draw deck. Elle va donc prendre une carte du deck et les placer dans la clairière. Voilà. Voilà. Et ben c'est tout. Donc ça constitue sa main. C'est le nombre de tours qu'a joué la forêt finalement. Hein. Elle prend une carte et elle la pose dans la clairière. C'est un lynx et un chevreuil. Ah bah tiens, un chevreuil, je crois que j'en avais besoin. 10 points si vous avez au moins un chevreuil. Hein. Donc là, j'ai combien de cartes? On a une limite de 10 cartes en main, 2, 4, 6. Je vais peut-être donc aller piocher le chevreuil. J'en avais pas encore jusque-là. Ouais, je vais commencer par piocher le chevreuil. Très bien. Et à notre tour, soit on pioche 2 cartes, soit on joue une carte. Donc là, j'ai pris une carte dans la clairière et j'en ai pris une sur le paquet. La chouette hulotte. D'accord, 5 points. Si je paye avec des cartes rouges, je pioche 2 cartes, c'est pas mal. Des crapauds. Est-ce que j'ai un autre crapaud? Je crois pas. Hein, il me semble pas en avoir vu.
D'accord. C'était mon action du tour. C'est à la forêt de jouer. Et vous allez voir que bah, après, ça va aller vite. Hein. Alors, 2 avec un symbole bleu ici. Est-ce que j'ai les noms? Ah ouais, c'est le symbole sapin blanc. Donc, on est ici avec ce symbole. X égale 2. La forêt pioche une carte en position 2 plus 5 dans la clairière, la 7e carte dans la clairière qui pour le moment bah, n'a aucune carte là. Donc la forêt va récupérer une carte du deck et la défausser. Voilà, c'est ça. Hein. And putting it in the discard pile as red. Ok. Bah, très bien, c'est à moi. Alors, bah, je vais peut-être jouer une carte, un lynx peut-être qui me coûte 1. Ou tout de suite, donc le lynx il va avec mon chevreuil. Je vais le mettre avec. Est-ce que je veux plutôt garder le marcassin ou un point, 3 points par carte sapin blanc justement, c'est ça? Ouais, sapin blanc. Si je paye là avec si je paye le chevreuil avec 2 cartes bleues, je pioche une carte, ce qui pourrait être pas mal, mais est-ce que j'ai d'autres cartes bleues que je n'ai pas envie de jouer? Pas vraiment. C'est quand même un jeu qui demande une certaine réflexion. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les parties peuvent être un petit peu longues aussi, parce que à notre tour, c'est pas forcément évident. Si on décide de piocher, ça va vite. Mais jouer des cartes, il faut faire une bonne sélection hein, dans notre main, notamment pour payer le coût. Hein. Très bien, donc bah, écoutez, je vais jouer un lynx. Je vais jouer un lynx ici sur mon boulot. J'ai pas d'autres arbres là, pour le moment, c'est embêtant. Le lynx me coûte 1. Donc, je vais défausser une carte pour ça. Laquelle? Alors, ça, c'est les papillons. J'avais dit que je voulais peut-être les conserver. Alors, la chouette, 5 points par chouette, c'est pas mal. La pique et pêche, 10 points si votre forêt contient le plus d'arbres. Chaque fois que vous jouez une carte au-dessus d'un arbre, je vous pioche une carte. Non, alors, je vais défausser cette carte-là, tiens, pour jouer mon lynx. Voilà. Voilà, ok. Eh ben très bien. Bah écoutez, c'est au tour de la forêt de jouer. Allez, c'est parti. 0 avec un symbole vert qui est le symbole boulot. Alors, eh bien là ça va le faire puisque le symbole boulot il est là. La forêt va piocher une carte de la position 0 plus 1 dans la clairière. La première carte, il y en a une. Et elle la place donc... taking the card from position in the clearing and putting it in the discard pile. Voilà. Et elle la défausse. Attention, hein, elle la met pas dans sa main. Hein. C'est à moi. Donc la forêt a joué déjà 4 tours. Moi, j'en ai joué 3. Et c'est normal, puisque la forêt a commencé la partie. Bon, j'ai plus d'arbres. Est-ce que je peux jouer tout de suite un chevreuil pour faire 10 points à mon lynx? Peut-être, hein. Il faudrait que je paye avec 2 cartes bleues que je n'ai pas. Et j'ai envie de garder mes papillons, je disais. Mes 2 chouettes. J'aime bien les chouettes, là. 5 points quand même chacune. Hein. Et lorsqu'on les joue, ça permet de piocher. Donc à mon tour, je vais piocher 2 cartes. Le jet des chênes. Alors tiens, une carte bleue qui pourrait me permettre de payer un chevreuil. Ok, et puis une deuxième carte. Alors là, j'ai pas le symbole requis. Oreillard roux, 5 points si vous avez au moins 3 différentes chauves-souris. Le blaireau européen. D'accord. Ok. Bon, écoutez, pas formidable. 2, 4, 6, 8. J'ai bien moins de 10 cartes en main. 10 ou moins en tout cas. La forêt va jouer. Alors un 2, symbole ici qui s'appelle boulot, toujours. Ouais, ok. Donc la forêt prend 2 plus 1, la troisième carte dans la clairière. Il n'y a pas de carte dans la clairière. Pour le moment, elle va donc défausser la première carte de la pile. Voilà. C'est à moi. Alors, le chevreuil, je peux toujours 2, 4, 6, 8. J'ai envie de piocher encore 2 cartes, puisque j'ai la place en main. Si je pouvais récupérer un deuxième petit symbole sapin blanc, là, qui en l'occurrence, le symbole est bleu, eh bien, ce serait pas mal.
J'en ai un ici avec la manite tue-mouche. Allez, je pioche 2 cartes. Une, le daim et le blaireau européen, d'accord. Et ici, le Loir-Gris et le grand rhinolophe. Je suis un petit peu inquiet, j'ai pas d'arbre encore. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Alors, on sait qu'on peut, si on le souhaite, jouer une jeune pousse, ici, si on n'a pas d'arbre. Mais c'est un arbre mort, en quelque sorte, façon de parler, qui ne nous rapporte pas de points en tant que tel, quoi. Voilà, donc j'ai joué mon tour. Allez, c'est parti. La forêt va jouer. Un 1 avec symbole sapin blanc. La forêt doit piocher dans la clairière. Elle va défausser une carte du paquet à la place. Bon, cette fois-ci, je suis obligé de jouer une carte. J'ai pas envie de jouer une jeune pousse, hein, je vous le dis. Je vais jouer donc tout de suite un chevreuil qui va pas me permettre de repiocher, c'est dommage. Le chevreuil me coûte 2 cartes. Et je vais défausser pour ça laquelle. Alors, je vais défausser la manite tue-mouche que je ne souhaite pas conserver a priori. Et puis, je vais défausser le grand rhinolophe. 5 points si vous avez moins 3. Alors, j'ai 2 chauves-souris quand même là. Et là, j'ai un daim. Le daim, on sait que ça peut être pas mal avec 3 points. Ouais, le daim est pas mal parce que il fait 3 points par symbole ongulé. Et j'ai déjà un symbole ongulé, donc avec mon chevreuil. D'accord. Qu'est-ce que j'ai autre comme symbole là en main? Ouais. Ok. Alors avec quoi je paye finalement? 5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris différentes. J'en ai une autre en main là ou pas? Non. Alors les papillons en même temps, j'aime pas trop la strat papillon. Papillons différents, si j'en ai 3, c'est 6 points. 4 papillons différents, 12 points. C'est pas énorme hein, pour l'instant. 3 papillons, c'est un peu léger. Les lucioles. Ouais. Bah écoutez, dans ce cas, je pense que je vais défausser cette carte-là. Voilà. Pour payer donc mon chevreuil. Malheureusement, je n'ai pas payé avec 2 cartes bleues, donc je ne fais pas l'effet, je ne pioche pas de cartes. Allez, la forêt joue son tour. Un 3 avec un symbole ici, marronnier commun orange. Alors, ça dit quoi? La forêt, donc x égale 3, play cause 3. The forest selects the play action, taking x cards from the draw deck and placing them face up in the clearing. Ok. Donc elle prend 3 cartes du deck et les place dans la clairière. 1, 2 et 3. Voilà, c'est bien, ça fait un petit peu de... Ah, bah voilà, il y a un arbre ici. Est-ce que je peux piocher? 2, 4, 6, 7. Oui, un tilleul, ça m'intéresse ou pas? De toute manière, un arbre, ça m'intéresse, quoi qu'il arrive. Et sinon, il y a également un sanglier, là, 10 points si vous avez au moins un marcassin. J'en ai pas en main pour le moment, je crois pas. Non, j'ai un blaireau européen, mais c'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors, bah, je vais piocher à mon tour. Je vais piocher un tilleul. Et bah là, voilà, tiens, encore un papillon. Je vais piocher une carte au-dessus du deck. Ah bah voilà, un sapin blanc. Très bien, ça me rassure un peu. J'ai 2 arbres en main désormais qui sont jouables. 2 points par carte rattachés à ce sapin blanc qu'il faudrait que je joue assez rapidement, donc très bien. Et en plus, il a un symbole qui me plaît bien parce qu'il a le symbole donc sapin blanc qui est ici. Et mon chevreuil me rapporte 3 points pour chaque symbole comme celui-ci. J'en ai déjà 2 en jeu là, hein, sur mon lynx et sur mon chevreuil. Très bien, donc j'ai joué mon tour. 2, 4, 6, 8 et 9, on est ok. La forêt va jouer. Allez, ça y est, je commence à me prendre au jeu. 1 avec le symbole tilleul. Ça dit quoi? Eh bien, simplement, ici, je me reporte là. Donc, la forêt joue une carte dans la clairière. Voilà, ok. Donc, c'est encore un papillon. Et une rainette verte, 5 points par moustique. J'ai pas de moustique là, je crois. Non, hein. Non, j'en ai pas vu. Je vais jouer tout de suite, je pense, mon sapin blanc.
Ça me coûte 2 cartes. Hein. Si je paye avec du bleu, je peux donc placer dans la forêt un possible les codes de type indiqués. Non, payez pas le coup. Alors, de toute façon, est-ce que j'ai 2 cartes bleues? Je ne pense pas, hein, à nouveau. Ouais, non. Forcément, je les ai pas. Donc, je vais payer un sapin blanc avec 2 cartes. Lesquelles? Bon, je crois que je vais me séparer de mes papillons quand même. Hein. Les petites chouettes, là, j'aime bien. Ça coûte cher. Papillon, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Hein. Encore un daim. 15 points s'il y a aussi une chauve-souris sur cet arbre. Ah! Ça serait bien que je me place le Loir et la chauve-souris. Sur 5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris différentes. Il va peut-être falloir que j'aille récupérer quelques chauves-souris du coup. Alors là, je paye pour l'instant mon sapin blanc. Eh bien, je vais me séparer de mes papillons. Voilà. Ok. C'est fait. C'est à la forêt de jouer. J'avais pas d'effet, hein, non, j'ai pas payé avec 2 cartes bleues, ok. La forêt, alors 2 avec un symbole chêne en fait, hein, oui, c'est ça. 2 avec un symbole chêne, eh bien, la forêt place 2 cartes dans la clairière. Un érable et un hêtre. Ah bah voilà donc les cartes arbres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je ne vide pas la clairière pour le moment. Je l'aurais fait à la fin du tour de la forêt s'il y avait eu 10 cartes ou plus dans la clairière. C'est à moi. Alors, je peux aller piocher. 2, 4, 6. Est-ce que ces arbres m'intéressent? Un hêtre, un érable, pourquoi pas? Un point par arbre, ça c'est bien. Le hêtre me fait piocher une carte. 5 points si vous avez au moins 4 hêtres. Ouais, alors ça c'est un petit peu ambitieux. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la recherche d'une chauve-souris également. Est-ce que je peux jouer une carte qui me permette de piocher là tout de suite? Je disais donc que 15 points, s'il est aussi... Ouais. Ouais, je vais aller piocher, je pense. Avant que la clairière soit vidée, là, je prends les 2 arbres, en l'occurrence. Voilà, comme ça, j'ai des arbres en main pour la suite de la partie. Alors, un sapin blanc, 2. Donc ça fait quoi? Eh bien, je vais peut-être vous mettre les effets là. Bah non. Alors, si, bah, je vous montre là. Donc, on a le X est égal à 2. Donc, elle va piocher la 7e carte dans la clairière, la forêt. La piocher et la défausser en fait. Hein. Ouais. La 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette carte-là est défaussée. Voilà le tour de la forêt. C'est à moi. Je suis obligé de faire des sacrifices. 2, 4, 6, 8. Je peux encore piocher 2 cartes, remarquez. Hein. Ouais, bah, je vais faire ça. C'est toujours bon d'avoir du choix en fait en main dans ce jeu. Hein. Ok. Je pioche une carte du dessus du paquet. Ah ben un boulot, d'accord. Alors ça va peut-être commencer à me faire beaucoup d'armes maintenant cette histoire. Et puis je pioche encore une carte. Et encore un boulot. Ah bah oui, effectivement. J'ai un peu trop de boulot là. J'espère que j'ai bien mélangé les paquets. Hein. Bah c'était mon tour. Allez. Un 2, symbole chaîne. On a déjà eu ça, je crois. 2 symboles chaîne. Elle joue 2 cartes dans la clairière. Une. Ah bah tiens, un sapin Douglas. Ah bah là, on a tous les arbres d'un coup, là. Ouais, j'espère que j'ai bien mélangé. Hein. J'ai fait ça un peu vite fait au début de vidéo. D'accord. Un point par arbre, du coup. Est-ce que je vais pas jouer que des arbres dans cette partie? Parce que là, ma main commence à se remplir. 2, 4, 6, 8, 10. Je suis au max. Je vais plutôt jouer... J'ai envie de jouer le Loir gris. Ouais. Je vais jouer le Loir gris qui coûte
une carte. 15 points s'il y a aussi une chauve-souris sur cet arbre. Je vais m'arranger pour en placer un. Voilà. Alors, il faut que je défausse une carte. Laquelle? Le boulot. J'en ai beaucoup. Un point par arbre. 5 points si vous avez moins 4. Être. La chouette. Non, les chouettes, pour l'instant, je les conserve. Le daim, finalement... Je vais être à la recherche de chauve-souris, donc j'ai dit. Hein. Allez, je vais défausser un boulot. Voilà. Très bien, puisque j'en ai de toute manière 2 en main. Ok, la forêt joue son tour. C'est parti. Vous voyez qu'on peut jouer seul. Et on verra ce que ça donne en fin de partie en termes de points de challenge. Encore un sapin blanc, là. 2 points par sapin blanc. Ouais, je trouve ça étonnant qu'il y ait tous les arbres comme ça d'un coup. La forêt va piocher donc la 7e carte. Enfin, la défausser en fait, hein, de la clairière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette carte est défaussée. Voilà, c'est à moi. 2, 4, 6, 7. Est-ce que je vais pas tout de suite jouer une petite chauve-souris lauréat roux? Ouais. Bah oui, parce que le Loir Gris me rapporte 15 points s'il y a aussi une chauve-souris sur cet arbre. Donc je vais le faire tout de suite avant d'oublier. C'est mieux, ça me coûte une carte. Allez, je le joue. Ça me coûte une carte. Je vais défausser. Encore peut-être un boulot. Le daim, je suis pas sûr. Je vais défausser le boulot, tiens. Ok. Allez, la forêt. Pioche un chêne. Valeur 2 et chêne. Donc, ça dit quoi? Elle joue 2 cartes. Taking X cards from the... Ok. Donc 2 cartes. On va les placer dans la clairière. Mais comme on a atteint et même on dépasse les 10 cartes, eh bien, la clairière va être vidée là. Toutes ces cartes sont défaussées. Ça fait de la place. Voilà. Ça, c'est la main de la forêt. Elle a joué combien de tours? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, j'ai joué, moi, 13 tours également. Non, j'en ai 12 et je vais jouer mon 13e tour maintenant. Alors, qu'est-ce que je joue justement? Je vais peut-être piocher des cartes là. Ouais, allez. Donc, le lièvre d'Europe. Ah, les lièvres. 1 point par lièvre d'Europe. C'est la fouine. 5 points par arbre entièrement occupé. Pour la fouine, d'accord. Et puis, un marronnier commun. Marronnier commun qui rapporte des points en fonction du nombre de marronniers communs que l'on possède. Hein. Ça peut être pas mal. En tout cas, je commence à avoir pas mal de types d'arbres différents, mais j'ai pas de chêne. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurai la possibilité éventuellement d'avoir 6 types d'arbres différents pour le moment dans ma forêt. C'est pas mal. Qu'est-ce que je joue? La chouette... La chouette, ça coûte 2 cartes hein, quand même. Hein. C'est cher, hein. Mais c'est 5 points tout de suite. Si je joue des cartes rouges... 2, 4, 6, 8. Ouais. J'ai envie de jouer une petite chouette quand même là. Ça me permet de piocher une carte en plus. Peut-être même... Je regarde ma forêt. Si je pouvais piocher 2 cartes même. 1 point par... Ouais. Ok. Si je peux jouer les pays avec des cartes vertes ou rouges. Non, pas vraiment. Hein. Non. Je vais jouer une chouette, tout de même. Celle-ci. Ouais. Je vais jouer la chouette hulotte, qui me coûte 2 cartes. Hein, qui va me permettre de piocher une carte. Je vais malheureusement pas la payer avec 2 cartes rouges, donc je ne pourrai pas piocher 2 cartes supplémentaires. Mais elle me rapporte 5 points bruts, c'est très bien. Plus 2 points par carte rattachée à ce sapin blanc. Donc je vais la jouer ici, on a dit.
Voilà. Et donc, alors, je dois payer 2 cartes. Lièvre. Ouais, bah, je vais défausser mon lièvre. Et je vais défausser, il est temps, je pense, mon daim. 3 points par symbole ongulé. Pour l'instant, j'en ai pas 36 000. Remarquez, c'est déjà une carte à 6 points, ça. Qu'est-ce que je peux défausser d'autre? Notre chouette. Ouais, je vais défausser le daim. Peut-être que j'irai le récupérer plus tard. Et la chouette me permet de piocher une carte. Le pan du jour. Tiens, encore un papillon. Girole. Chaque fois que vous jouez une carte présentant un arbre, vous piochez une carte. Ah, ça peut être intéressant de jouer la girole. Parce que je vais en jouer des arbres encore. Hein. Pas mal, certainement. Hein. Ah ouais, ça peut être bien. Hein. Allez, c'est en tout cas à la forêt de jouer. Mes tours sont plus longs que les siens. Alors là, c'est un sapin Douglas avec un 2. Donc, ah oui, alors là, on n'avait pas vu ça encore. La forêt va placer 2 cartes dans la clairière et va rejouer un tour supplémentaire immédiatement. C'est d'ailleurs, ça correspond, si vous voulez, à ce symbole. Hein, le sapin Douglas permet de rejouer. Hein. Alors, 2 cartes. D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, j'ai oublié quelque chose. Lorsqu'on place un arbre, eh bien, on ajoute une carte dans la clairière. Désolé, j'ai oublié cet effet en début de partie. J'essaierai de ne plus oublier désormais. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait 2 cartes, et la forêt rejoue un tour, immédiatement. C'est parti. Alors, encore un sapin Douglas. C'est la même carte en fait. Hein. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas fort mélangé cette histoire. The Forest Explanation after this one. Et elle peut enchaîner comme ça les tours. Bah ouais, j'ai l'impression. Hein. Et bien encore 2 cartes dans la forêt. Et elle rejoue un tour, la forêt. Ah voilà. Alors 0 avec un symbole chaîne, ça dit quoi? Eh bien, elle joue 0 cartes. Si X égale 0, la forêt ne joue aucune carte ce tour. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc ouais, j'ai oublié l'effet de placer une carte de la pioche dans la clairière lorsqu'on joue un arbre. Pas quand la forêt joue un arbre, hein, en l'occurrence, hein, ou pioche un arbre. Mais moi, j'ai oublié donc l'effet 2 fois. Voilà, c'est pas très grave. C'est à moi. Qu'est-ce qui est sorti là? Le cerf, 3 points par symbole ongulé. Ça pourrait commencer à devenir intéressant. Si je joue un daim et un cerf, c'est cher. Mais ça pourrait commencer à me faire quand même du 9 points par carte. Ouais. Ça peut être pas mal. Le lièvre encore ici. Un nombre limité. 1 point par carte lièvre, d'accord. Papillon, girole, chaque fois que vous jouez une carte présentant un arbre. Ah oui, alors la girole, je voulais la jouer justement. Bah, je vais aller piocher 2, 4, 6, je vais piocher 2 cartes. Je vais finalement donc prendre un daim là. Et reprendre un daim ici là. Ouais. Le petit combo daim, ça peut être pas mal. Allez, la forêt joue son tour. On a encore des cartes dans le paquet, il y a de quoi faire. 0 avec un symbole boulot. Ça dit quoi? Eh bien, elle va récupérer la première carte de la clairière et la défausser. 0 plus 1, ouais, ok. Voilà, ça c'est défaussé. Allez, c'est à moi. 2, 4, 6, 8. Est-ce que je joue un arbre maintenant ou est-ce que je pioche tout de suite 2 cartes? Je pense que je vais commencer par piocher 2 cartes d'abord. Il y a un petit tilleul qui traîne là dans la clairière, ça m'intéresse ou pas? J'en ai un en main. Ouais, non. Allez, je vais piocher 2 cartes. Un G des chaînes, 3 points et je rejoue. C'est pas mal. Et Murin de Berstein et un Loir gris. Ah bah voilà, donc une petite chauve-souris. Bah oui, je cherche des chauves-souris. D'ailleurs, il y en avait une ici. J'en ai combien désormais en main là? Elles sont où mes chauves-souris? J'ai le Murin. Ça se trouve, je m'en étais séparé.
5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris différentes. 5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris. Ça coûte un peu cher, ça rapporte pas énormément de points en fait. Hein. Ok. Bon, en tout cas, la forêt joue. Un marronnier commun, 1. Donc, marronnier commun, c'est là. Elle joue une carte. Dans la clairière. Voilà. Allez, cette fois-ci, il faut que je joue. J'aimerais bien jouer. C'était laquelle? La girole. Comme ça, chaque fois que je joue un arbre, en fait, je vais pouvoir piocher une carte. Ce qui peut être quand même assez intéressant. Je vais jouer la girole, ça me coûte 2 cartes. Je vais la jouer sous mon sapin blanc. Comme ça. Voilà. Petite forêt pour l'instant. Hein. Et ça me coûte 2 cartes. Je vais défausser le jet des chênes quand même. 1. Et... et la chouette, ça m'ennuie. Bon, allez, je la défausse. Voilà, il faut bien, hein. Voilà. Donc désormais, j'ai cet effet permanent. Il ne faut pas que j'oublie. Hein. À chaque fois que je vais jouer un arbre, je pioche une carte. Ouais. D'accord. Allez. La forêt joue. 2 chênes. Tous les arbres sont en train de passer là. Hein. Mais il n'y en a pas dans la clairière. 2 chênes. Elle joue 2 cartes. 1 et 2. Voilà, 9 cartes dans la clairière, on est bien. J'ai un petit chevreuil là-bas. Ouais, j'ai un daim. Ouais. 2, 4, 6, 7. Faut pas que je fasse que piocher hein, pendant cette partie. Il faut aussi que je joue des cartes, bien sûr. Je vais peut-être quand même aller piocher dans la clairière. 2, 4, 6, 7. Je peux piocher 2 cartes, il n'y a pas de problème. Je prendrais bien un daim quand même. Je vais prendre un daim. Encore un symbole ongulé, et ça me plaît bien. Et je vais reprendre finalement la chauve-souris. Hein. Voilà, comme ça, j'aurai la possibilité de jouer mes 2 chauves-souris. Ok, allez. La forêt joue. 0 symbole chêne. Donc elle joue 0 carte. C'est un tour sans effet pour la forêt. Ouais, c'est ça. C'est à moi. Allez, je vais peut-être placer donc là un arbre. Sinon, donc, ouais, un arbre. Lequel? Un point par arbre. Je jouerais bien l'érable. Ouais, mais alors l'érable, il est cher. Sachant que... D'un. Ouais, l'érable, il est cher. Alors, je vais peut-être plutôt mettre un hêtre d'abord. Ça me coûte 1 au moins. Ouais, je vais jouer un hêtre qui me coûte 1 carte. Voilà, donc je vais le placer là, tiens. Et ça me coûte 1 carte. Alors, les daims, j'ai envie de les conserver, du coup. Et je me sépare de quoi? Chauve-souris. Je vais me séparer d'un arbre, alors. Je vais me séparer d'un tilleul, je pense. Je vais me séparer d'un tilleul. Voilà. Pour payer le coup. Alors, j'ai joué un arbre. Ça me permet de piocher une carte grâce à ma girole. Et en plus, je pioche une carte avec le hêtre. Donc, je pioche 2 cartes. En l'occurrence, j'ai repris un hêtre là, d'accord. Ça pourrait être pas mal parce que chaque hêtre me rapporte 5 points si j'ai au moins 4 hêtres. Donc pourquoi pas. Et j'ai une autre carte à piocher. Est-ce que il n'y a pas un petit symbole ongulé qui traîne là-dedans? Dans la clairière là? Non. Donc je vais aller piocher une carte du paquet. Un boulot. Ok. 2, 4, 6, 8, 9 cartes en main, c'est bon. Allez, la forêt joue. Un symbole rouge, c'est érable. Eh bien, un rouge, elle joue 1 carte dans la clairière. Voilà. En l'occurrence, le moustique.
Ok. Oh, si je joue le moustique, je peux jouer autant de chauves-souris que je le souhaite. Hein. C'est ça, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Autant que souhaité. Et vous n'en payez pas le coût. Donc le moustique, pas mal en l'occurrence. Hein. J'irais bien quand même le jouer. Il me rapporte 1 point par chauve-souris. Ça me permettrait de jouer mes 2 chauves-souris gratos. Une de chaque côté de mon être, par exemple. 2, 4, 6, 8 et un 9. Eh bien écoutez, je vais... ouais. Je vais... Alors si je joue un boulot, je pioche une carte. C'est gratuit. Et si je joue un être... Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais jouer un être. Alors, je vais le mettre ici à gauche. Ça me coûte une carte. Je vais défausser pour ça un... Ah, mais non, si je place un boulot, je vire la... Ah non, c'est à la fin de mon tour. C'est à la fin de mon tour. Ouais. C'est à quel moment? Ouais, c'est ça. Appliquer. Ouais, c'est à la fin de mon tour. Donc, je joue un boulot ici. Enfin, je dépense un boulot. Le être me permet de piocher une carte. Et je vais même en piocher une supplémentaire grâce à la girole. Donc, je vais récupérer le moustique. Et je pioche une deuxième carte qui sera une carte du dessus du paquet, je pense. Voilà, un chêne. Ah bah tiens, pas mal, le chêne, 10 points. Donc si l'on a chacune des 8 espèces d'arbres différentes dans notre forêt, pour l'instant j'ai 3 espèces d'arbres, hein, j'y suis pas, 4, 5, 6, ouais, ok. Très bien, en tout cas j'ai pioché 2 cartes, 2, 4, 6, 8, 9. Et finalement, à la fin de mon tour, il n'y a que 9 cartes dans la clairière, il n'y a pas de problème. Cependant, non, parce que quand je joue un arbre, c'est ce que j'ai fait là, et ce que j'avais pas oublié encore là, c'est décidément hein, incorrigible, je rajoute une carte de la pioche dans la clairière. Donc en effet, je rajoute une carte et on défausse quand même la clairière. Ouais, j'ai tendance à oublier cet effet là, qui est indiqué là, ici, hein, sur la clairière. Allez, c'est défaussé. Bon, la forêt joue son tour. Un être, c'est 1 avec le symbole. Ça dit quoi 1. Il n'y a pas de carte à piocher là, donc elle va prendre une carte du paquet et la défausser. C'est à moi. Allez, je veux jouer le moustique, j'ai dit. Le moustique est gratuit. Je vais le jouer où? Eh bien, je vais le jouer sur un être. Alors, il me rapportera 1 point par chauve-souris. Et lorsque je le joue, je peux jouer autant de cartes chauve-souris que je le souhaite. C'est indiqué là. Donc, je joue mon moustique ici. Il est gratuit. Et j'ai 2 cartes chauve-souris, je crois, en main. Les dents, il faudra que je les joue plus tard. Ouais. Je vais jouer mon grand rhinolophe. Ouais. 5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris, ça va être le cas. Et le murin de Bechstein, 5 points également, pour la même condition. Je les place, mes chauves-souris, ici. Une à gauche, une à droite. Voilà. Et elles sont jouées gratuitement. Ça, c'est très bien. Et désormais, j'ai 3 chauves-souris au total. C'est pas mal. Voilà, voilà. Donc là, j'ai rien oublié. J'ai joué mon moustique. 1 point par chauve-souris. D'accord. Donc il me fait que 3 points. C'est pas énorme. Allez, la forêt joue son tour. Encore un moustique. 1 point par... Ouais, d'accord. Alors bref, en tout cas, c'est 1 et symbole chêne. 1 chêne, ça dit quoi? Elle joue une carte. Ici. Le sapin Douglas. Je laisse en main ou pas? Sapin Douglas, ça peut être intéressant à jouer hein, quand même. Ça coûte 2, c'est cher, ça rapporte 5 points. Je vais aller piocher 2 cartes à ce tour-là. Il faudra que je joue mes daims assez rapidement également. Mes arbres sont un peu complets là. Hein. Je pioche le sapin Douglas. Et je pioche une carte du paquet. Un lynx, 10 points si vous avez au moins un chevreuil.
J'ai un chevreuil. Ah oui, c'est intéressant. D'accord. Et j'ai déjà un lynx qui est joué. 2, 4, 6, 8. La forêt joue son tour. 0, symbole. C'est quoi comme symbole ça? 0 et symbole être. Alors, 0, symbole être. Elle récupère la troisième carte de la clairière. Il n'y a pas de carte dans la clairière, donc la première carte du paquet est défaussée. Ça va vite, hein. Attention, hein, là, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 tours déjà joués par la forêt. 24 fois 5, hein, je crois, au niveau difficile. On est déjà à pas loin de 125 points, là. Hein. Et moi, je pense que j'en suis pas là encore. C'est à moi. Alors, justement, est-ce que je pourrais pas jouer un petit lynx? Un point par arbre. Mes chevreuils, je les veux aussi. Le lynx. Si je joue un sapin Douglas, je me sépare de 2 arbres peut-être. Ouais, ben non, j'ai besoin de mes arbres quand même. 2, 4, 6, 8. Je vais aller piocher 2 cartes à mon tour. Alors, encore un lynx. Ouais, c'est des cartes à 10 points à chaque fois, ça. Hein. Et un loup. 1 point par cervidé, c'est ça? Ouais. 5 points par cervidé. J'en ai des cervidés là ou pas? Non. J'en ai pas vraiment joué jusque là. Et je crois que j'en ai pas beaucoup en main. Hein. Voire 0. Ah bah si, je vais jouer des daims. Je vais jouer des daims. Alors ouais, donc le loup, il va avec les daims. Hein. 5 points par cervidé, ça me ferait une carte à 15 points. Ah puis j'en ai déjà un là. Donc c'est une carte à 20 points le loup. Il faut que je le joue. Absolument. Bon, j'ai pioché mes 2 cartes. Il faudrait que je joue mes 2 lynx. J'ai encore des arbres en main. 2, 4, 6, 8, 10. Je suis au max. Tout va bien. Allez, la forêt joue son tour. Le sapin Douglas, 2 et le symbole. Donc, alors ça, c'est celui-ci. Ah, elle va rejouer là. Elle joue 2 cartes dans la forêt et elle rejoue immédiatement un tour. 2 cartes, donc là. Voilà. Et la forêt rejoue un tour immédiatement. Un symbole marronnier commun. Donc, elle joue une carte dans la forêt. Voilà. Et encore un daim, décidément. Alors, est-ce que j'ai de la place sur mes arbres? Pas vraiment, parce que ça, c'est que des cartes qui se jouent sur les côtés, hein, gauche ou droite. Et j'ai un seul côté, là, pour le moment. Donc, qu'est-ce que je pourrais jouer? Le lynx. Le loup. Je vais jouer un loup, je pioche une carte par... ouais, bah ouais, je vais faire ça, je pense. Le loup, ça me coûte 2 cartes. Hein. Je rejoue un tour si je joue que des cartes bleues. 2, 4, 6, 8, 10. Je vais jouer le loup tout de suite. Ouais. Donc... Ah, ça me coûte 3 cartes le loup. Hein. C'est cher. Je vais payer avec quoi? J'ai pas envie de me séparer de 3 cartes en réalité là. J'ai combien de cartes en main? J'ai dit 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ça commence à être compliqué. Je vais peut-être laisser tomber les lynx alors. D'accord, ouais, je vois. Les daims, ça rapporte quoi déjà? 3 points par ongulé là? Ouais, si, ça vaut le coup. Hein. Carrément. Donc je vais jouer le loup. Je vais peut-être laisser tomber les lynx. Je vais défausser également peut-être un chêne. Je vais faire ça, je pense. Je vais jouer un loup. Ça me coûte 3 cartes. Et je vais piocher une carte par symbole cervidé dans ma forêt. On va voir. Alors, je le joue là. Ça me coûte 3 cartes d'abord. Alors,
Bon, je laisse tomber mes lynx. Je vais défausser un chêne. Je vais défausser... Remarquez, je peux repiocher derrière dans la... Je vais défausser... Parce que là, je vais pouvoir repiocher combien de cartes? Je vais pouvoir repiocher une carte seulement? Ah. Ouais, j'ai un seul symbole cervidé. D'accord, je pensais que j'en avais plus. D'accord. Les daims, donc j'ai dit que je les jouais. Ouais. 1, 2 et 3. Allez, voilà. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Mais je pioche une carte. Et j'ai peut-être envie de reprendre tout de suite un lynx peut-être. Il va falloir que je joue des arbres bientôt. Un là, d'accord. Ouais. Je reprends un lynx. Mais alors de quel côté? Là j'ai 2 daims à droite, un daim à gauche. Je vais peut-être prendre un lynx à gauche. Je vais prendre celui-ci. Je pioche une carte grâce à mon loup, à l'effet de pause du loup. Voilà. Ok, allez. La forêt joue un symbole être. Ça dit quoi? Un symbole être. Elle va piocher la 4e carte de la clairière et la défausser. 1, 2, 3, 4. Le chêne est défaussé. C'est à moi. Je dois jouer un arbre là. 2, 4, 6, 7. Je vais plutôt piocher. Je vais piocher ici un daim. Voilà. Ah, les daims, ça va m'en faire max si je peux tous les jouer là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Voilà, j'ai ma strat maintenant. Je dois piocher encore une carte. Je vais récupérer... je vais récupérer un arbre pas cher peut-être. Bah ouais, mais là ils sont tous chers. Je vais récupérer quand même un petit érable. Voilà. 2, 4, 6, 8 et un 9. Carte en main. La forêt joue son tour. 0 symbole boulot. Je crois que elle pioche donc la première carte de la clairière et la défausse. Voilà. Et là, cette fois, je joue un arbre. Alors, je vais le jouer où? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je pense que je vais pousser un petit peu la clairière tout en haut. Voilà. Parce que je voudrais que vous voyez un petit peu mes cartes quand même. Voilà. La grotte, je vais la mettre de côté. Et je joue un arbre. Alors lequel? Peut-être... Alors les daims, j'ai envie de les garder. Là j'ai un érable supplémentaire, d'accord. Ça me coûte cher. Hein. Et le lynx, ça va pas être forcément ma priorité du coup. Je vais jouer à 1, 2, 3, 4. Ça va être mon 5e arbre. Et je peux jouer derrière une carte tout de suite. Je vais jouer un érable. Ouais, premier érable joué dans la partie de mon côté. Ça me coûte 2 cartes. Je vais défausser pour ça le lynx. Et je vais défausser le marronnier commun. Allez, voilà, on va faire ça. C'était mon tour. Alors, un symbole être, ça dit quoi? La clairière prend la 4e carte, 1 plus 3 hein, par rapport au symbole. Dans la clairière, il n'y a pas de 4e carte, donc elle prend la première carte de la pioche. Si, il y a une 4e carte, puisque quand... Ça y est, j'y pense. Quand j'ai joué mon arbre, je devais placer la première carte ici. D'ailleurs, bah en fait, vous savez quoi? Je vais revenir en arrière. La première carte, c'était celle-là. Voilà, ça aurait dû être celle-ci. Donc, la forêt joue son tour. Avec cette carte-là, 0 chêne. 0 chêne égale, elle joue 0 carte. Voilà, ben c'est tout. Donc, c'est à moi.
Allez. J'aimerais commencer à jouer mes daims. Ça me coûte cher. Hein. 2, 4, 6. Il vaut mieux que j'aille piocher 2 cartes. Je vais aller piocher 2 cartes. 1 et 2. Voilà. Et la forêt joue son tour. Un sapin blanc, 2 symboles sapin blanc. Ça dit quoi? Elle pioche la 7e carte, il n'y en a pas. Donc, on va défausser la première carte du paquet. Ou carte hiver. Donc, je la mets de côté. Elle n'est pas défaussée. Je vais défausser une autre carte. Et oui, la fin de partie est peut-être pas si éloignée. Donc, il faut vite que je joue des cartes. Je vais commencer par jouer tout de suite un daim. Ça coûte 2. C'est très cher. Je vais jouer celui-ci, admettons. Si je joue une carte, je pioche 2 cartes. Ouais. Un petit peu. Ouais, je vais jouer celui-ci. À droite de mon érable, donc. Ça me coûte 2. Je vais défausser 2 cartes. Je vais défausser un... Alors, être, il m'en faut 4. Et là, j'en ai déjà un 3e. Je vais le garder. Je vais défausser le marronnier et le sapin Douglas. Voilà. Pour jouer mon daim. J'ai pas payé avec des cartes rouges, donc je ne pioche pas de cartes. 3 points par symbole ongulé. Et pour l'instant, des symboles ongulés, j'en ai 2, j'ai l'impression. C'est une carte à 6 points. D'accord. Très bien. Voilà. C'est joué, c'est pas mal. Allez, la forêt joue son tour. Un symbole marronnier commun. Ça dit quoi? Un symbole marronnier commun. Elle joue une carte dans la clairière. Voilà. Vous voyez que ce mode solo est hyper simple à gérer, hein, en réalité. Hein. Les tours de l'IA, c'est très très rapide. J'aimerais peut-être aller piocher des cartes là. 2, 4 et un 5. Oui, j'ai besoin de cartes pour jouer des cartes. Donc si je pouvais prendre les bonnes couleurs marquées... Ouais, il me faudrait des cartes jaunes, il n'y en a pas dans la clairière. Donc, au cas où, je vais quand même aller récupérer 2 arbres, on ne sait jamais. Je pioche 2 cartes à mon tour. Voilà. La forêt joue son tour. Un symbole être. Donc, la forêt va défausser la 4e carte. 1 plus 3. Il n'y en a pas. Donc, elle va défausser celle-ci. C'est à moi. Je vais rejouer un daim. J'ai pas 2 cartes jaunes pour payer. Non. Ouais, je vais rejouer un daim. Ici, ça me coûte 2, donc je vais le placer là. Ouais, très bien. Ça me coûte 2 cartes. À nouveau, je vais me séparer du sapin Douglas et du marronnier commun. Je suis à la recherche d'un 4e être aussi. Hein. D'accord. Voilà, la forêt joue son tour. Un symbole boulot. Alors, elle va défausser la 2e carte de la clairière. C'est-à-dire celle-ci. Voilà. Très bien. Ensuite, c'est à moi. J'ai plus beaucoup de cartes en main. Je pense que je vais piocher à mon tour parce que je voudrais aller jouer encore un arbre pour jouer mes 2 derniers daims. Parce que ça va me rapporter pas mal de points du coup. Hein. Chaque fois que je joue un arbre, je pioche une carte, moi, attention. Hein. Je crois que j'ai oublié quand j'ai joué l'érable. Hein. Pas facile de se rappeler de tous les effets là, surtout en vidéo. J'essaye d'aller un peu vite. Je suis pas concentré à 120%. Je pioche 2 cartes, je vais aller récupérer ces 2 arbres là. Hein. Voilà. Ok, et la forêt joue son tour. Un symbole sapin blanc. Donc, elle prend la 5e carte de la clairière pour la défausser. Il n'y en a pas. On prend la première carte de la pioche. Un boulot. Je joue... Ah, je vais aller jouer un arbre là. Je vais aller jouer un
un être. Mais il m'en faudra un quatrième. Hein. Ça va être compliqué, je sens. Je joue un être qui me coûte 1, mais qui me permet de piocher une carte. Je le joue là. Je vais donc piocher une carte. C'est l'effet. Alors d'abord, il faut que je paye le coup. Je vais jouer un marronnier commun pour payer. Je pioche une carte. D'accord. Et comme j'ai joué un arbre, je pioche une carte également grâce à ma girole. Oh, bah l'hiver approche. La deuxième carte déjà. Oula, attention, la fin de partie peut arriver à tout moment désormais. Ça me stresse un peu. Et comme j'ai joué un arbre, je place une carte ici dans la clairière. Ouais, ça me stresse un petit peu du coup. J'ai peur de ne pas être en mesure de placer un quatrième être. Est-ce que je peux consulter la défausse des êtres? Il y en a 10 en tout. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont passés là? Puis vous savez que j'ai retiré 30 cartes du jeu hein, également au début de partie. Si ça se trouve, il y a beaucoup de êtres qui sont passés dans le lot. Il y en a un ici, mais ouais, il n'y en a qu'un dans la défausse. Hein. Et là, il y en a un, deux, ah oui, trois, 3 et 1, 4. Plus moi j'en ai joué 3, ça fait 7. 7, il en reste 3 quelque part. Hein. Je viens de jouer mon tour. La forêt joue son tour. 1, symbole marronnier commun. Donc, elle rajoute une carte dans la clairière. Ben, justement, un marronnier commun. Je veux jouer un daim tout de suite là. Je veux jouer tout de suite un daim. Ça coûte 2. Est-ce que je peux payer avec 2 cartes jaunes? Non. Je joue un daim ici. Alors j'en ai un autre qui va aller à droite, ouais. Je joue un daim ici. Pour un coup de 2 cartes. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Voilà. La forêt joue son tour. Un symbole sapin Douglas. Ça dit quoi? Ah, elle va jouer 2 tours d'affilée, ça m'arrange pas. Elle joue une carte. Un tilleul. Et elle rejoue un tour, la forêt. Oh! Oh déjà, bah ça quand même, non, je pensais avoir un petit peu plus de temps. Parce qu'il restait pas mal de cartes dans le paquet, c'est pas de chance. Les 2 cartes d'hiver étaient assez proches. Hein, au-dessus de cette troisième pile que j'ai constituée au début de vidéo. Ouh là là, ça arrive un peu tôt. Hein. Ça arrive un peu tôt. Est-ce qu'il y avait des êtres encore à jouer là-dedans? Mes êtres, du coup, ils vont me compter 0 points. De toute façon... Oh là, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de êtres, ça veut dire qu'il y en avait 3 dans les 30 cartes. Ah bah ouais, 1, 2. Ouais, donc là, malheureusement, le choix de jouer des êtres n'a pas été payant. Hein. Les 3 étaient là dans les 30 cartes que j'avais retirées en début de vidéo. Donc là, cette fois-ci, je pense que j'avais battu l'IA en mode forêt médium lors de ma première partie dans ce mode solo. Là, je pense que ça va plutôt être l'effet inverse. D'ailleurs, ouais, j'avais scoré un maximum de points hein, dans cette partie-là de mon côté. Vous savez, c'est un jeu, en effet, où il faut quand même un petit peu de réflexion. C'est bien de prendre un petit peu son temps, notamment pour pas oublier certains effets, hein, comme lorsqu'on joue un arbre, eh ben, de placer une carte dans la clairière, ce que j'ai dû oublier au moins 1, 2, 3, voire 4 fois dans la partie. C'est dommage, j'ai même pas eu le temps de jouer mon dernier daim. Et ça, c'est bien dommage. Alors, je vais compter mes points. Je vais commencer par moi. En commençant par compter eh bien, mes arbres. Ça va pas être fameux. Hein. 5 points si vous avez au moins 4 êtres. Donc non. Puisqu'on est d'accord, j'en ai que 3. 2 points par carte rattachée à ce sapin blanc. J'avais bien mis 4 cartes, donc ça fait 8 points. Alors je vais mettre de côté 8 points pour ça. Ici, 1 point pour mon boulot, c'est triste. 5 points si vous avez au moins 4 êtres. Non. 5 points si vous avez au moins 4 êtres. Non plus. 1 point par arbre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce qui me fait 15 points au total pour mes arbres. J'en avais 117 dans ma partie précédente.
Oh là là, mais encore, je sens que je vais encore me prendre une belle tolasse là en vidéo. Décidément, je les cumule. Bon, maintenant, les cartes qui se trouvent au-dessus, en dessous. Alors, ça va être rapide puisque j'ai 5 points ici pour ma chouette et 0 points pour ma girole. Donc, 5 points au total. J'en avais 40 dans ma partie précédente. Ah ouais, c'est... Alors, bon, maintenant, heureusement, je vais marquer quelques points pour mes cartes qui se trouvent à gauche et à droite. Alors, mes chauves-souris notamment, 5 points si vous avez au moins 3 chauves-souris différentes. Ouf, ça va, elles sont différentes. J'ai le Murin de Bechstein, le Grand Rhinolophe et l'Auréa roux. Donc 5 points ici, 5 points ici. Je note. Pour le Grand Rhinolophe, 5 points pour l'Auréa roux. Ok. 15 points pour le Loir gris s'il y a une chauve-souris sur cet arbre. C'est le cas, donc 15 points. Ici, 3 points par symbole sapin blanc. Alors j'en ai quelques-uns des symboles sapin blanc. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 x 5, 15. Ok. Ici, 10 points si vous avez au moins un chevreuil. Bah, c'est celui-ci, donc 10 points, d'accord. Ici, 1 point par chauve-souris. Par symbole chauve-souris en tout cas. Donc j'en ai 1, 2, 3. Donc mon moustique me rapporte 3 points, ce qui est très faible. Ici, le loup. Alors, 5 points par symbole cervidé. J'en ai peut-être pas tant que ça, des symboles cervidés. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai pas eu le temps de placer un quatrième daim. J'en ai 4 x 5, ça fait 20 points. D'accord. Ensuite ici, 3 pour mon daim. 3 points par symbole ongulé. Ici le daim, 3 points par symbole ongulé. Ici 3 points par symbole ongulé. Donc finalement, si je fais les 3 là, ça me fait 9 points par symbole ongulé. J'ai combien de symboles ongulés? Faut pas que j'en oublie. 1, 2, 3, 4. 9 x 4 égale 36. Donc il faut que je fasse le total de tout ça. Là. 10, 15, 30, 45, 55, 55, 58, 58, 78, 78 plus 36, 108, 114. 114, heureusement, je marque quelques points là avec mes ongulés et mes cervidés. 114. Et je vais donc finir la partie avec 129 et 5, 134 points. J'avais fait 361 points lors de ma partie précédente. Vous voyez un peu l'écart, c'est énorme. Bon, pour la forêt, c'est simple. Je compte ce nombre de cartes ici. C'est le nombre de tours finalement que la forêt a joué. Et je multiplie par 5 puisque j'ai décidé de jouer en mode difficile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36. 36 multiplié par 5, alors ça fait combien? Je vais me faire une petite multiplication de mon côté. 36 par 5, 6 x 5, 30. Attendez, j'arrive pas. Je vais faire le calcul. Excusez-moi, je suis pas forcément un grand matheux. 36 par 5. 180 points, tout simplement, pour la forêt. 180. C'est forêt niveau difficile, niveau hard. Voilà. Alors, si j'avais joué en mode médium, finalement, j'aurais multiplié par 4 seulement. 36 multiplié par 4. Elle aurait fait 144 points et l'aurait emporté de 10 points. Là, il faut dire que j'ai fait une partie franchement très moyenne. C'est quand même dommage que j'ai pas pu avoir le temps de placer mon dernier daim. La forêt avait joué combien de tours la dernière fois? Si je fais 272 divisé par 4. Divisé par 4. 68 cartes? C'est pas possible. 68 tours elle avait joué? C'est pas possible. Bon bref, peu m'importe. Ce qui est important, c'est que déjà vous ayez compris, je pense, comment se gère ce mode solo. De toute manière, hein, je vous dis, hein, moi je suis pas un grand traducteur en anglais.
C'est très simple, hein. Les règles, c'est ça, hein. Les règles de la forêt, c'est ça. En fonction du symbole qui apparaît en haut à droite de la carte et du chiffre qui apparaît en haut à gauche de la carte, eh bien, la forêt soit défausse une carte de la clairière, voire une carte de la pioche s'il n'y en a pas qui correspond ici, soit eh bien, va jouer une carte ou plusieurs de la pioche dans la clairière, va alimenter la clairière. Voilà. Voilà, bon, moi j'avais une petite forêt constituée de 2, 4, 6 arbres. Ouais, c'est une petite forêt, hein. C'est une petite forêt et ça n'a pas été suffisant là en mode difficile pour pouvoir prétendre à concurrencer la forêt. Voilà. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je rejouerai certainement une partie de mon côté pour essayer de faire mieux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris donc comment fonctionne ce mode solo. Vous pouvez jouer en solo à Forêt Mixte. Alors, il me semble avoir vu un autre mode solo Automa sur BGG. J'ai vu un fichier constitué de 12 pages, il me semble. J'ai pas testé, j'ai même pas ouvert le fichier pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai pas envie d'un mode complexe pour jouer à Forêt Mixte en solo. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de jouer à Forêt Mixte en duo, hein, en l'occurrence. Mais pourquoi pas se faire une petite partie solo de temps en temps pour le plaisir de manipuler ces jolies cartes, hein. Ça fait partie des grandes qualités de ce jeu, les illustrations. C'est plutôt assez plaisant. Et puis c'est simple là, voilà, c'est simple, donc on peut se faire une petite partie. Ça demande de la réflexion, là en vidéo, voilà, j'ai pas pris suffisamment de temps, je pense. Et puis bah la partie s'arrête un peu abruptement, hein. Il restait combien de cartes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. J'aurais pu prétendre à jouer, pourquoi pas, 25 tours supplémentaires ou un peu moins, hein. D'ailleurs, je me rappelle désormais que lors de ma précédente partie, la dernière carte hiver, oui, je me souviens, était arrivée très très proche de la fin. Je me demande si c'était pas l'avant-dernière carte. Et ça change tout évidemment, hein. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouverai très très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao!